Les sinistrés des déficits pluviométriques du centre de la Côte d'Ivoire rentrent en possession de leurs fonds monétaires. L'opération a été officialisée ce jeudi à Abidjan. Les clés de transilogement de la cité Concorde 3 dans la commune d'Abobo remises aux propriétaires par la société ivoirienne de gestion immobilière Sikoji. Heureux de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les populations victimes des déficits pluviométriques dans le centre de la Côte d'Ivoire bénéficient du soutien du gouvernement ivoirien et de la mutuelle African Risk Capacity. À cet effet, l'État de Côte d'Ivoire a procédé ce jeudi au lancement des transferts monétaires à l'endroit des populations sinistrées des campagnes agricoles de 2019. On en sait plus dans ce reportage de Pierre Tebeu et Ezekiel Seri. Bonne nouvelle pour les victimes du déficit pluviométrique de la campagne agricole 2019 du centre de la Côte d'Ivoire. Au terme de la saison agricole 2019, le déficit pluviométrique détecté par le logiciel African Risk View a impacté, selon les experts et techniciens du groupe de travail, 406 000 personnes. Les victimes sont enregistrées dans 9 départements répartis dans les 5 régions de la vallée du Ambol, du Gbeke, de la Marawe, de l'Ifou et du Gontougo. La déclaration du sinistre a entraîné un décaissement par l'ARC de 442 millions de francs CFA pour soulager les populations agricoles des zones sinistrées. Pour ce faire, le superviseur du programme de l'ARC en Côte d'Ivoire, Assaoré Konan-Jacques, a sollicité l'implication de tous pour la réussite de la phase d'indemnisation des victimes. C'est donc au total plus de 335 millions de francs CFA qui seront mis à disposition des populations agricoles des zones sinistrées en réponse aux préjudices subis du fait des aléas climatiques. Mesdames et messieurs, il reste souhaitable qu'avec l'implication de tous, cette étape de transfert de fonds s'effectue dans les meilleures conditions et délais possibles, afin d'apporter un soulagement mérité à nos vaillants agriculteurs, créateurs de richesses. Les risques du déficit pluviométrique impactent négativement les activités humaines et freinent leurs efforts de résilience. Les catastrophes telles que les sécheresses, les inondations aggravent l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans la plupart des pays africains en raison de la structure de leur économie. Au cours de cette cérémonie de transfert d'argent aux populations victimes du déficit pluviométrique, le représentant du gouvernement s'est félicité de cet appui important de l'ARC aux populations sinistrées et assure de son accompagnement auprès des bénéficiaires. Les dispositions sont prises afin que ces fonds soient utilisés à bon escient et pour la cause des populations impactées. Dans ce sens, un dispositif de suivi et évaluation est d'ores et déjà prévu. La Côte d'Ivoire a souscrit auprès de l'ARC en 2019 à 2 polices d'assurance contre le déficit pluviométrique, l'une couvrant le nord et l'autre le centre, ce qui lui permet aujourd'hui d'indemniser les agriculteurs victimes du déficit pluviométrique. La mutuelle panafricaine de gestion des risques ARC est un outil important dans le renforcement de la résilience des pays africains face aux risques de catastrophes liées au climat. Son siège à Johannesburg en Afrique du Sud sera transféré à Abidjan en Côte d'Ivoire, annonce Ibrahim Cheikh Diong. Nous l'annoncions dans les titres, la société ivoirienne de gestion immobilière, la Sikoji, a procédé ce jeudi à la remise des clés de transilogement de la cité Concorde 3, située dans la commune d'Abobo, PK18. Il s'agit de bâtisses de type triplex, soigneusement construites sur un espace de plus de 2 hectares. C'était en présence du ministre Bruno Nabagné-Koné, en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, nous disent Mondésir Nascimento et Léon Gilbert. C'est un coup réussi par la Sikoji, société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Elle vient de dissiper les inquiétudes des acquéreurs de logements mis en attente depuis 2013. Ce jeudi à Abidjan, elle a procédé à la remise symbolique de clés à 5 acquéreurs ayant souscrit à l'achat de ces logements dans la cité Concorde 3, commune d'Abobo, PK18 à Abidjan.
Par cet acte, la SICOGI signe son retour dans l'immobilier en Côte d'Ivoire et veut, selon son directeur général Boaké Fofana, se repositionner comme locomotive du secteur de la construction et du logement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous tenons ici avec fierté pour dire à nos clients actuels et futurs, à nos compatriotes, que la SICOGI est de retour. Et elle va le démontrer dans les mois et les années à venir. Je voudrais maintenant féliciter nos clients et acquéreurs de ce jour et leur témoigner notre gratitude pour la confiance placée en la SICOGI. Oui, chers clients, je vous félicite parce que vous avez choisi le bon partenaire. Vous avez choisi le bon promoteur et vous avez, à travers la SICOGI, fait un investissement qui prendra de la valeur au fil des ans. Félicitant les souscripteurs pour leur patience et leur collaboration, le ministre Koné Nabanié, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par ailleurs, représentant le Premier ministre à l'occasion, a salué l'ensemble des acteurs ayant travaillé pour relever ce défi, celui de redonner à la SICOGI sa place de premier rang au niveau du secteur de l'immobilier. Il n'a pas manqué de rappeler les efforts fournis par l'État de Côte d'Ivoire en instituant un cadre compétitif et favorable au boom immobilier. La remise des clés aux acquéreurs de l'opération Concorde 3 et le lancement de l'opération Concorde 4, qui vient parachever l'opération Concorde ici à Abobo PK 18, avec la réalisation de 748 nouveaux appartements, constituent des signaux plutôt rassurants pour tous les acteurs du secteur, pour l'État, pour les banques, les partenaires techniques, les acquéreurs, etc. Au regard de la place historique qu'a occupée et que continue d'occuper la SICOGI en tant que promoteur de référence. En marge de cette cérémonie de remise symbolique de clés aux acquéreurs de logements, le ministre a lancé les travaux de la cité Concorde 4. Là également, il est à espérer la sortie de terre de 748 logements pour le bonheur des Abidjanais. La remise des clés de ce premier compartiment de la phase 3 de la cité Concorde d'Abobo PK 18 est un aboutissement heureux pour les acteurs mobilisés autour de ce projet, mais aussi pour les acquéreurs. Nos reporters ont recueilli quelques réactions. Je vous propose de les écouter. Nous les avons appuyés avec nos relations aux États-Unis pour qu'au niveau des finances, on puisse se rétablir pour permettre à nos frères et sœurs qui avaient souscrit à pouvoir enfin réaliser leurs rêves pour avoir le logement. Ce qui est fait aujourd'hui, vraiment, c'est une joie immense et intense pour moi. Mais c'est une fierté. C'est une fierté d'abord pour moi, pour toute mon équipe, ainsi que pour la SICOGI elle-même. Envoyer le ministre pour venir remettre la clé, pour faire encore un marché de Concorde 4, ça met la population et puis on voit qu'Abobo a besoin de ça. Vis-à-vis de cette situation, deux sentiments m'animent. Sentiment de reconnaissance à l'endroit de ses clients qui ont fait montre d'une très grande patience et d'une solidarité qui nous a permis d'en sortir de façon acceptable. Mais pendant 7 ans, nous avons commencé l'opération, elle a été suspendue. Nous venions voir des maisons qui n'avaient pas de toit et aujourd'hui nous venons voir des maisons qui sont totalement achevées, très belles et qui font notre bonheur. Les mots me manquent. 25 ans dans la vie d'une organisation, c'est la maturité. Et ce jeudi 1er octobre, la FIPME, entendez la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, avec à sa tête son président Joseph Boguifo, a tenu à marquer l'événement. L'occasion a été saisie pour faire le bilan des activités précédentes, mais aussi pour dresser les perspectives pour les années à venir. C'était à Abidjan, en présence des membres du conseil d'administration, des présidents d'associations, mais aussi de la presse. Nadia Eounoud et Ismaël Douza y étaient pour le compte de Business 24 Africa. C'est pas une entrée majestueuse de son conseil d'administration que la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME a démarré la célébration de son 25e anniversaire. Un parcours durant lequel la fêtière s'est engagée à défendre les intérêts de ses membres et veiller au respect d'une éthique professionnelle afin d'apporter assistance aux PME. D'abord, il est important de comprendre que notre organisation travaille dans le sens d'apporter toute sa contribution, toute son ingéniosité aux PME qui se créent et qui nous font confiance.
La FIPME, Maison commune des petites et moyennes entreprises, accompagne l'État dans sa politique de développement. Elle a pour ambition de professionnaliser et rassembler au maximum les PME ivoiriennes qui, en cette période de crise sanitaire, sont pour certaines au bord de la faillite. Mais on a fermé. Les hôtels ont été fermés. Les restaurants ont été fermés. Les marchés ont été fermés. Comment on vit? Pour nous, c'est grave. Les perspectives sont grandes pour la FIPME, entre autres, établir des partenariats gagnant-gagnant avec les parties prenantes des délégations, mettre en place un réseau d'experts et créer une banque des PME. L'une des ambitions de la fédération, promouvoir son programme 100 000 femmes à autonomiser. Les différents présidents d'associations se disent satisfaits d'appartenir à cette fédération. Le président a relevé un peu les problèmes que vivent les PME et je pense que l'auditoire a été vraiment édifié. La FIPME a été créée depuis septembre 1995. Elle a à son actif plus de 2000 grandes entreprises composées majoritairement des PME, toutes reparties sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Retour dans la capitale économique ivoirienne pour un clin d'œil aux ambassadeurs de la lutte contre la tuberculose récemment présentés dans la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. La cérémonie s'est déroulée dans le cadre du projet national de lutte contre la tuberculose piloté par le ministère ivoirien en charge de la santé et de l'hygiène publique, appuyé par les partenaires techniques, à savoir Alliance Côte d'Ivoire et le réseau africain des professionnels des arts, des médias et du sport pour la promotion du civisme et de la citoyenneté, en abrégé RESAPAM-CC. Le reportage est signé Walter Kofi et Ismaël Doza. Ces célébrités ivoiriennes issues du monde des arts, des médias, des sphères religieuses et du secteur sportif se sont engagées dans la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Un engagement sanctionné par une remise de prix lors de la cérémonie de présentation de ces acteurs clés dans les efforts de lutte contre la maladie. Leur mission, sensibiliser les populations et servir de plaidoyer auprès des politiques pour mettre fin à la tuberculose. Ils font désormais partie du projet national de lutte contre la tuberculose dénommé Stop Tuberculose Partnership Côte d'Ivoire, un projet placé sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et orchestré par ses partenaires techniques Alliance Côte d'Ivoire et le réseau africain des professionnels des arts, des médias et des sports pour la promotion du civisme et de la citoyenneté, RESAPAM-CC. Par exemple, quand Moulkoukou DJ ou Tigresse, Sidonie la Tigresse par exemple, dit allez à l'hôpital, va à l'hôpital, le soin est gratuit, mais ils vont partir. Ils iront. Pour eux, ils pensent que c'est payant. Non, ce n'est pas payant. Les soins sont gratuits et sont mis à disposition des malades. Donc notre apport aux côtés de la tuberculose, je pense que peut donner beaucoup de sens à ces gens qui sont contaminés à aller faire leur test de dépistage. Parce que quand je vais me promener partout, je vois quelqu'un qu'on me dit qu'il a la toux là, je l'amène à l'hôpital et je m'engage pour toi. Je prends ma voiture, je prends cette personne-là pour l'amener à l'hôpital. Donc le message est simple. Si vous remarquez que vous avez une toux qui persiste, rendez-vous au lieu de santé puisque les soins sont gratuits. Je dirais aux malades de prendre leur maladie et le médicament en attention, de faire très attention, de s'abstenir de beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire enregistre plus de 21 000 cas de tuberculose par an. Dans un contexte sanitaire fragilisé par la Covid-19, la question sur la tuberculose est plus que d'actualité. Rappelons-le, la Covid-19 et la tuberculose partagent la même voie de transmission. À la veille des élections présidentielles du 31 octobre 2020, la PLCRD, entendez la plateforme des leaders croyants pour la paix et la réconciliation, lance ses activités de sensibilisation. Récemment, elle a initié un séminaire de formation et de renforcement de capacités au bénéfice des chefs traditionnels et guides religieux de Côte d'Ivoire. L'objectif pour la présidente Yao Madeleine est de contribuer au renforcement d'un climat de paix dans le pays. Zeynab Dosso, Tima Traoré. Contribuer au renforcement d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que les capacités des chefs coutumiers et guides religieux ont été renforcées sur le thème « La psychanalyse des origines des conflits dans les sociétés humaines malgré les alliances ». La forte mobilisation des participants témoigne de leur intérêt
pour l'initiative de la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement PLCRD. Dès ce soir, demain même, on va faire une conférence. C'était prévu que j'allais faire encore avec une équipe pour faire le tour de la Côte. On en a déjà fait. La preuve est que samedi, j'étais dans le village Kifusier. Je suis parti avec 250 chefs pour manifester la réconciliation, la paix. Le guide religieux doit être le relais de la paix à travers le monde entier. Le guide religieux doit prôner la neutralité. Madeleine Yao, présidente de la plateforme PLCRD, dans sa quête d'un climat de paix en Côte d'Ivoire, s'engage dans la formation de toutes les couches sociales du pays. Elle a saisi l'occasion pour lancer les activités à venir. L'objectif visé à travers ce séminaire de renforcement des capacités des chefs coutumiers et des guides religieux est d'aider à restaurer leur autorité pour leur permettre de jouer le rôle de régulateur de la société, de la vie communautaire. Dans sa mise en place, la plateforme des leaders croyants a mené plusieurs actions au profit des populations ivoiriennes. Il s'agit, entre autres, des plaidoyers aux autorités politiques, des formations sur la paix et l'instauration d'une journée de paix en Côte d'Ivoire. La détérioration lente mais progressive du climat sociopolitique s'installe dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Une réalité dans le Gontougo, où le préfet de région a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour prêcher la paix et la cohésion sociale dans les départements et sous-préfectures. Les détails avec Anissé Kouadio. Depuis quelques semaines, le préfet de la région du Gontougo, Sori Sangaré, a entrepris une visite de prise de contact dans les sous-préfectures qui relèvent de sa compétence. Après les étapes de Sorobongo et de Saplé-Sepengo, cap sur la sous-préfecture de Yezimala, située à 30 km de Bondoukou. Cette tournée de monsieur le préfet s'inscrit dans le cadre d'une visite de prise de contact et d'échange. Sori Sangaré était accompagné d'une importante délégation d'autorités, directeurs régionaux et de chefs de service qui tour à tour ont pris la parole pour informer la population sur ce qui est fait par leur ministère au profit des habitants. Ce fut l'occasion pour la population, à travers leur mutuelle, de présenter quelques doléances, dont le centre de santé urbain veut se doter d'un laboratoire digne du nom. La construction des salles d'observation, la dotation d'un laboratoire d'analyse médicale pour une meilleure prise en charge des patients qui fréquentent le centre de santé urbain de Yezimala. Après avoir pris acte des différentes préoccupations des populations, Sori Sangaré a sensibilisé les populations contre le coronavirus et les a également exhortés, en cette période électorale, à la retenue et à cultiver le vivre ensemble. Vous engagez résolument vers le renforcement de la fraternité, de la convivialité et de la cohésion sociale qui caractérise Yezimala. Pour que Yezimala connaisse en tout cas un développement sincère et concret. Monsieur Conan Abel, sous-préfet de Yezimala, salue cette tournée d'échange du préfet avec la population. Pour nous qui sommes au contact quotidien avec la population, ça a été une bouée de sauvetage. Le sous-préfet de Yezimala et l'ensemble de sa population espèrent qu'après cette visite de monsieur le préfet de région, de grandes réalisations sortiront de terre au profit de la population pour le bonheur de tous. Après Bondoukou, rendons-nous dans la région du Guémon, plus précisément dans la ville de Diokwe, où le préfet de région Cissé Ibrahima était récemment face aux populations. Il les a invités à tout mettre en œuvre pour maintenir un climat socio-économique apaisé au cours de cette période électorale. Reportage. Quelle stratégie commune a adoptée par les membres du corps préfectoral pour un scrutin apaisé? Voici la problématique à l'origine d'un séminaire du corps préfectoral du Guémon. Initié par Cissé Ibrahima, préfet de la région du Guémon, ce séminaire vise à booster un plan commun de gestion des élections. Cette première concertation du corps préfectoral, baptisée le rendez-vous de Diokwe, se veut un creuset d'échanges, d'expériences entre les préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets des départements de Fakobli, Bangolo, Kouibli et Diokwe. C'est également un moment de renforcement des capacités en matière de gestion de l'administration. Et je voudrais, au nom du chef de l'État, vous mettre en mission pour dire à nos populations de cette magnifique région
que les préfets, les secrétaires généraux des préfectures et les sous-préfets sont à la tâche pour aider au développement de la région du Guémont, avec l'appui de tous ses fils et filles, unis pour son intérêt, au-delà de toute autre considération. La région du Guémont, réputée difficile, entend créer ainsi les conditions idoines pour parer au plus pressé. Il convient donc pour les professionnels de l'administration publique de la région de fédérer leurs actions en vue de faire face à d'éventuelles velléités de troubles. Et c'est sur cet élément de Théodore Kangar que nous refermons ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.